la communication entre les flammes jumelles. Bonjour tout le monde. Sur ma page Instagram, j'ai fait un petit sondage pour savoir quel sujet vous intéresserait le plus concernant le lien de flammes jumelles. Et plusieurs sujets intéressants ont été soulevés, mais l'un d'entre eux a suscité le plus d'intérêt, c'est la communication, le dialogue entre le chaser et son runner, que ce soit l'aspect de la communication en 3D ou en 5D. Donc dans ce podcast, nous allons explorer donc cet aspect, qui est un des aspects les plus importants du lien de flamme jumelle, la communication. Et nous allons regarder donc comment le chaser s'exprime et comment ses messages sont perçus par le runner, comment le runner communique ses émotions, parfois de manière indirecte ou subtile, et comment le chaser peut apprendre à recevoir et interpréter ces signaux. Et enfin, nous allons plonger dans la communication dite 5D, donc la communication subtile, où les âmes vont interagir au-delà des mots. C'est parti, cette communication en 3D, du côté du chaser et sa manière de communiquer. Alors, le chaser, qui va être souvent, voire systématiquement, celui qui va être le plus éveillé au lien, va chercher à exprimer ses émotions de manière claire et directe. Le chaser va utiliser des mots, des messages, même des actes pour transmettre ce qu'il ressent. Il ne va pas tourner autour du pot, le chaser. En gros, le chaser, c'est « je t'ai reconnu, je t'accepte tel que tu es, je suis là, je veux être avec toi, je veux vivre l'histoire d'amour de mes rêves à tes côtés. » Ça, c'est ce que souhaite le chaser, concrètement. Mais on va se rendre compte que très vite, le chaser va se retrouver dans une certaine frustration. Tout simplement parce que le runner en face ne va pas forcément être sur la même longueur d'onde et il va commencer à mettre une certaine distance. Le chaser va avoir un besoin, et un besoin qui va se faire un peu insistant au début, pour demander des réponses immédiates. Effectivement, pour parler de mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai fait. Il me demandait du temps, il me demandait qu'on avance tranquillement, et non, c'était pas possible pour moi. Je voulais que tout de suite, il se positionne sur nous. Je voulais une relation claire, bien cadrée, et je voulais qu'il soit capable de me dire tout de suite oui, je veux être dans une relation avec toi et avancer vers quelque chose de sérieux, etc. Alors, je dis pas que c'est mal, hein. On est bien d'accord. Aujourd'hui, en y repensant, je me dis, bah oui, mais en même temps, c'était normal. On est bien d'accord. On n'est pas là pour être avec des gens qui savent pas ce qu'ils veulent et puis qu'on soit une roue de secours une fois de temps en temps. On est totalement d'accord là-dessus. Mais néanmoins, sur le moment, il m'exprimait des choses et je n'étais absolument pas capable d'entendre ce qu'il m'exprimait. Parce qu'effectivement, j'avais cette tendance à vouloir tout de suite et maintenant. Alors, ce côté très vrai, très authentique, très sincère du chaser, parce qu'il exprime les choses, il met des mots sur ses émotions, sur ses sentiments, donc il est très transparent finalement sur ce qu'il ressent et ce qu'il souhaite. Mais cette sincérité, du côté du runner, ça peut être perçu différemment. Déjà, le runner va ressentir ces messages comme étant envahissants. Même si en soi, le chaser veut quoi ? Il ne veut que lui apporter de l'amour. Mais le runner, de son côté, va y percevoir une certaine pression, voire une obligation à le confronter à ses propres blessures. Du coup, on va avoir quoi de la part du runner ? On va avoir donc cette espèce de rejet, de fuite. Ça va déclencher chez lui un refus ou un silence radio. Le runner, de son côté, au niveau de sa manière de communiquer, est souvent perçu comme étant quelqu'un d'apparence distant. Il va essayer d'exprimer ses émotions, mais
il va le faire d'une façon plus indirecte, beaucoup plus confuse. Déjà, on perçoit de la part du runner beaucoup d'actions ambivalentes. Il va venir et il va repartir. Il va s'ouvrir un instant, puis l'instant d'après, il va direct se refermer. On va avoir de la part du runner l'utilisation de ce qu'on appelle les messages codés. C'est-à-dire que le runner va exprimer les choses de manière très concise. Il va faire des phrases courtes et même parfois, il ne va juste rien répondre, mais son silence va être très lourd de sens. Parfois, il va exprimer ses sentiments, mais il va rester très pragmatique. Ou alors, il va rester en se concentrant uniquement sur des aspects matériels, pour éviter d'aborder justement ce lien profond, ce lien spirituel. Donc ce type de communication peut évidemment frustrer au max le chaser, qui lui attend évidemment des mots clairs, des preuves concrètes, ce que lui est prêt à apporter. Pourtant, les actions du runner vont venir traduire certaines choses. Déjà, derrière cela, le runner a une très grande peur de se livrer pleinement. Il a un besoin viscéral de se protéger. Mais aussi, à travers ces non-dits, il y a une reconnaissance tacite du lien qu'il a avec son autre. Parce que souvent on me dit « mais je comprends pas. Mais s'il veut pas être avec moi, mais il a qu'à me le dire. Pourquoi il répond juste pas ?» Et effectivement, un runner qui ne répond pas, c'est qu'il n'est pas capable de se positionner. Donc il va choisir la fuite, il va choisir le silence radio. Parce qu'à travers ce silence radio, il va pas dire oui, il va pas dire non. Donc évidemment, ça peut être considéré comme de la lâcheté, mais c'est sa façon à lui de ne pas fermer la porte, tout en ne l'ouvrant pas. Au niveau de la communication dite 5e dimension, cette communication dépasse les mots. Elle dépasse les interactions visibles. C'est un plan de conscience sur lequel les âmes vont échanger constamment. Même en période de séparation, voire surtout en période de séparation dans la 3D. Le chaser va ressentir beaucoup de choses et il va capter certains signes. Donc, on le sait, le chaser fait des rêves récurrents de son jumeau. Il va avoir des sensations physiques. Il va être question d'une télépathie émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va ressentir soudainement des vagues d'émotions qui ne sont pas les siennes, mais bien celles de son runner. Tout cela va pouvoir réconforter le chaser, mais aussi le maintenir dans une certaine attente qui parfois peut évidemment l'épuiser. Au niveau du runner, même s'il semble fuir en 3D, néanmoins, sachez que les runners peuvent être très actifs en 5D. Ils vont envoyer des signaux sur ce plan-là pour rassurer le chaser, le rassurer sur la profondeur du lien, pour également s'excuser inconsciemment de ses actions en 3D, pour partager ses luttes intérieures, que le chaser va souvent percevoir comme étant une douleur ou une tristesse inexplicable. Le runner va également exprimer ses sentiments sur ce plan de conscience qu'il n'arrive pas à exprimer dans la 3D. Donc comment le chaser peut-il mieux réceptionner tout cela ? En cultivant, je sais, vous allez m'adorer pour cela, mais en cultivant la patience. Et oui, et en travaillant sur vous-même. Non mais je vous assure que même moi, quand je vous dis ça, j'ai envie de dire ras-le-bol, les pauvres, ça y est, ça suffit. Au bout d'un moment, on en a tous marre de nous dire patience et bosser. Hélas, on n'a pas le choix. On est dans une vie d'épuration, on est dans une vie de guérison. Il faut le prendre comme ça. Au-delà de votre parcours de flamme jumelle, vous êtes là pour guérir votre âme. Vous avez déjà fait le plus gros du travail, il a déjà été fait. Hein. Vous êtes là dans la finalité. Et il est vrai que certains le disent, maintenant je n'ai aucune preuve là-dessus, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais certains disent que les flammes jumelles sont dans leur dernière incarnation lorsqu'elles sont conscientes du lien, parce qu'il est question ici de pouvoir justement retrouver l'autre et tout nous est dévoilé. Donc
il est possible que ce soit le cas, que c'est notre dernière incarnation, ou pas. Là-dessus, encore une fois, j'en sais rien. Mais il est vrai que dans nos vies passées, nous avons déjà épuré énormément de choses. Et dans cette vie-là, on est censé finaliser le job pour nous élever davantage, mais autant d'un plan spirituel que d'un plan terrestre. Donc, le chaser va pouvoir aussi différencier ce qui vient du runner et de ce qui appartient à ses propres émotions. Et ça, c'est vrai que c'est un travail très difficile. Il faut être vraiment à l'écoute de soi pour savoir si le ressenti, si la tristesse, si les palpitations, si tout ça provient de vous-même ou si ça provient de votre autre. Comment harmoniser cette communication ? Pour évoluer dans le lien, il est essentiel de comprendre que, premièrement, la communication en 3D demande des ajustements mutuels. Il est clair que le chaser doit apprendre à ne pas submerger le runner. Et le runner, à son rythme, doit aussi s'autoriser à ouvrir un peu plus son cœur. Deuxièmement, la communication en 5D est un outil qui est très puissant, mais qui, néanmoins, ne remplace pas l'échange dans la matière. Le chaser doit éviter de se perdre dans la spiritualité, sans avancer concrètement dans sa vie. Le runner, lui, doit apprendre à traduire ses ressentis subtils en gestes et en mots tangibles. Donc, concrètement, cette communication entre les jumeaux, elle reste très complexe, mais c'est quelque chose d'évolutif. En comprenant cette dynamique, le chaser et le runner peuvent progressivement dépasser leurs blessures et ainsi mieux se comprendre sur tous les plans. N'oubliez pas que chaque interaction, qu'elle soit visible ou subtile, est une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Merci de votre écoute et de votre confiance, je vous embrasse et à bientôt.